La Torah est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui, avec ses lettres branches et ses versets feuilles, décrit toutes les grandes formes de bien et de mal, passées, présentes et futures. Son fruit est ce qu'on en fait. C'est l'action, l'œuvre produite avec, le bien et le mal. Toutes les technologies importantes sont décrites dans la Torah, connues ou inconnues, en termes naturels et basiques, avec un vocabulaire descriptif à la fois restreint, simple et vaste, tel un programme informatique, dont le but est la survie de la vie humaine comme animale et végétale. Par exemple, les neuroleptiques et les pesticides de synthèse qui détériorent le corps et le système nerveux central, et qui sont administrés aux humains via les épandages agraires et les ordonnances médicales, ainsi que les OGM interespèces et les chimères. Ils sont nommés abominations, tout comme le transsexualisme que les docteurs fabriquent et qui est un mensonge et une dénaturation de l'espèce. Les études dites d'innocuité sur les produits chimiques, effectuées lors de courtes périodes sur des substances dangereuses, est une duplicité, car parfois on apprend plus tard leur retrait du marché, tandis que désormais on réclame la réforme et la transparence de toute l'industrie du médicament qui exerce une forte pression sur les autorités. Ce n'est qu'après des milliers de victimes et quelques procès que parfois les autorités qui manient les laboratoires et qui accréditent ces substances en comité secret interviennent. Les OGM et la thérapie génique naturelle, par croisement ou remplacement d'un gène défectueux par une version non défectueuse, au sein d'une même espèce, peut ainsi être autorisée lorsque le résultat est bénéfique et sûr. Mais au-delà du principe de précaution, il est nécessaire de considérer les OGM de synthèse comme interdits car étant une abomination et non une toute-puissance. Comprendre le vivant, c'est utile, mais l'altérer par des moyens non naturels et pour des finalités risquées aux criminels, c'est fatalement mauvais pour tout le monde. Fabriquer des OGM au sein d'une même espèce, c'est comme faire des croisements, mais aller plus vite que la sélection naturelle. Cela reste tout de même naturel. Aux lettres hébraïques correspondent les 22 paires de chromosomes qui sont mâles et femelles, la 23e, dupliquées par réplication à leur image au cours de la séparation des eaux par Elohim pour que soit la lumière et la sortie de Mitzraïm personnelle et universelle qui précède le désert de la solitude de la mort aux mensonges et aux illusions. Tant de choses plus ou moins farfelues sont dites au sujet du mental, et chaque culture possède plein de terminologies plus ou moins savantes et plus ou moins correctes afin de désigner le fonctionnement du logiciel humain, et de son expression, à travers les cellules, les organes et le corps. Ainsi nous trouvons les termes ba, ka, âme, esprit, pensée, logique, moi, ça, psyché, intellect, conscient, inconscient, subconscient, supraconscient, raison, aberration, émotion, somatique, réactif, analytique, etc. Les versets 1.6 à 11 du Yoga Sutra de Patanjali répondent simplement et avec une précision scientifique et universelle à cette question fondamentale en citant dans l'ordre de réalité les 5 formes d'expression modulée de la cognition, c'est-à-dire du logiciel fonctionnel de l'être vivant nommé humain. Nous avons le pramana, le raisonnement juste qui a pour origine la perception claire, la déduction correcte et la connaissance des lois de l'univers et de la vie. Viparyaya, le raisonnement erroné qui résulte d'une connaissance fausse des données générées par l'ignorance des lois en vigueur et des faits. Vakalpa, l'imagination qui est la supposition vide de choses existantes. Nidra, la somnolence rêverie-sommeil, qui est une modification non consciente de l'état du mental causée par des données événementielles qui n'existent pas dans le monde physique extérieur au corps. Smritaya, la mémoire qui conserve, le ne pas oublier, ne pas éliminer. Cette mémoire conserve les données de ce dont on a fait, consciemment ou inconsciemment, l'expérience dans le monde réel et dans le corps depuis le monde réel comme du monde imaginaire, c'est-à-dire les perceptions et sensations à ce moment. Le yoga est une méthode dont le but est défini au verset 1.12 et 13.
L'arrêt des pensées automatiques, incontrôlées, s'obtient par une pratique intense dans un esprit de détachement des pulsions, au sens chimique du terme. Cette pratique soutenue est un effort énergétique, qui demande de la force au même titre qu'un effort physique, pour s'établir, pour conquérir soi-même. En effet, ces pensées entravent la volonté et le contrôle de soi, des réflexions, du corps et des actes, réduisant ainsi l'efficacité du résultat obtenu. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a écrit dans le traité de la logique: tout le travail de l'intellect consiste à saisir des choses dans leur vérité. L'étude de la logique est d'apprendre à reconnaître les obstacles qui se présentent et à savoir éviter les erreurs jusqu'à atteindre la vérité. Le but de la logique est de comprendre les choses dans leur vérité, avec toutes les caractéristiques qui leur sont propres. La principale opération de l'intellect, dans sa recherche de la connaissance, consiste à analyser et reconnaître chaque chose pour elle-même afin de la distinguer du reste. L'existant étant composé de similarités et de différences, l'intellect ne peut parvenir à ce but qu'en mettant en œuvre deux agents, la comparaison et la différenciation, pour lesquels il est essentiel de ne comparer que ce qui est comparable et de ne différencier que ce qui est différenciable. Une étude, une expertise et des lois bien définies sont nécessaires pour se maintenir dans la juste voie et se garder de toute erreur jusqu'à atteindre le but fixé. Toute perception de l'existence se caractérise par des données concrètes sensitives transmises par les sens, telles le bois, la pierre. Des données intellectuelles qui sont le produit exclusif de la faculté cognitive, c'est-à-dire la sagesse, la mémoire, grâce à la conceptualisation abstraite qui ne découle pas directement d'un sens, par exemple le blanc, le noir. La conceptualisation spéculative qui ne peut être saisie par aucun sens. Dans la conceptualisation spéculative, nous trouvons le concept, dont la réalité ne dépend pas d'une donnée concrète, mais qui peut y être attachée au terme d'une progression graduelle. À partir de la perception de nos sens, nous jugeons et extrapolons une réalité non sensitive, c'est le concept. Les données concrètes ou sensitives de la réalité puisent leur source dans la conceptualisation spéculative, par un enchaînement des causes et des effets, d'où la conceptualisation spéculative est le tronc de l'arbre et les données les branches. L'imaginer, qui n'a aucune réalité, même pas potentielle, et qui provient au terme d'une progression graduelle d'aucune donnée concrète. L'imaginer est issu de la pure imagination, sans aucune relation avec la réalité sensitive. Chaque concept est soit un objet ou substance, soit une propriété ou événement. Un objet, la pierre, le bois, est la chose elle-même, qui existe indépendamment de tout élément extérieur et auquel se rattachent les propriétés. Une propriété est un élément qui n'a aucune signification par elle-même et ne prend de sens que lorsqu'elle est rattachée à un objet. Une propriété, la couleur, la beauté, dépend de l'objet aussi bien pour son existence que pour sa réalisation. La réalité de la propriété dépend de son rattachement à l'objet. On ne peut trouver de propriété sans objet. La propriété ne peut passer d'un objet à un autre. Une propriété termine sa fonction lorsqu'elle s'attache à un autre objet et devient une nouvelle propriété. Les informaticiens ou les personnes désireuses d'apprendre la science informatique pourront se référer à la théorie orientée objet pour comprendre cela. La définition Wikipédia du mot prière est la suivante. La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur. 3 types de prières existent: l'intercession, la confession et la gratitude. Le concept de prière est par exemple rencontré en Juge 13.8 à 9. Manoah fit une prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour
l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Le mot hébreu ici est chatar, Chain Tav Resh, qui signifie prier, plaider. Une lettrique serait illuminer la matière incarnée. On rencontre également la notion de requête en Devarim 3.23 avec le mot Hanan. Chet Nun Nun, qui signifie implorer, supplier. Une lettrique serait vitalité du pouvoir de vie. Pour le jugement divin, c'est-à-dire légal, comme en Bereshit 20.7, le mot est palal, P lamed lamel, qui signifie intervenir, intercéder. Une lettrique serait expression du regard élevé. La notion de crier d'appel à l'aide en complainte supplication en raison de l'injustice de l'affliction, comme en Malachim 8.28, correspond au mot rina, resh nun e, qui signifie crier, supplier, chanter, triompher. Une lettrique serait incarnation du pouvoir du regard. Ici, la prière est appelée de son nom hébreu standard Tefila, Tav P Lamed E, qui signifie discours, poème, hymne. Une lettrique serait mystère du verbe élevé par le souffle. Ces mots qui désignent des situations différentes et qui sont généralement traduits par prier sont un aspect exprimé de diverses manières événementielles d'un même phénomène lié à la pluie, ou nuée, ou fluide magnétique. Le vrai but de la prière est donc d'aspirer au bien et à ce qui est juste, et que la condition de mise en œuvre est telle que définie en Devarim 11.13 à 16. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. Les champs dont il est question sont les champs électromagnétiques qui forment la pluie ou nuée. Ces champs sont composés de photons, et c'est dans ces photons que se trouve la manne, tel qu'il a été mentionné en sourate numéro 2 de Quran. Sacrifice n'est pas le bon mot, car il est essentiellement et au contraire un sens de don et d'une offrande. Par exemple, quand on contemple la beauté d'un paysage de la nature, le cœur s'émerveille, se dilate et se remplit de joie. C'est une offrande, un sacrifice, une odeur majestueuse, une odeur sainte, c'est-à-dire une sensation immensément agréable. C'est la même chose lorsqu'on respire et qu'on se relaxe avec la respiration Shah. On sent son corps communier avec l'air, se dissiper, s'élever et vibrer. Il y a cependant une notion de travail dans la prière, de dépassement de soi et de ses capacités, comme lors d'un effort sportif, dans le mental et dans le cœur. Ainsi, les mots hébreux employés par la Torah et associés à la notion de sacrifice et d'offrande sont Zebah, Zain Bet Chet, qui veut dire abattre, se disant dans le but de manger un animal ou de rendre une décision de justice. Une lettrique serait nourriture du temple de la créature, et cela concerne donc l'étude. Isha, Aleph Shin E, qui veut dire consumé par le feu. Ces lettres forment, lorsque les voyelles sont différentes, tout simplement le mot feu ou femme. Ces mots proviennent de la racine Aleph Shin, qui est l'action de flamber, et qui signifie donc exalter. Aleph Shin, c'est l'inverse de Shin Aleph, Sha'a, la respiration, qui engendre le feu. Aleph Shin E peut se lire faire flamber grâce au souffle, grâce à la respiration Sha'a, où l'expiration et l'inspiration sont connectées sans pause comme une roue qui tourne sans fin
afin de faire tourner les roues des chakras. L'expression bouddhiste faire tourner la roue, ou en d'autres termes, allumer la lumière grâce au souffle, puisque Aleph Shin peut se lire allumer la lumière, ce qui procure de l'affection et de l'attachement envers la vérité, la bonté et les vivants. Le « et » final de Aleph Shin E peut être considéré comme la troisième personne du féminin prétérite, du verbe Aleph Shin. On peut alors lire la signification du sacrifice. Elle a exalté, ou elle a éclairé. Elle, la doctrine, la Torah. En Vaïkra 23.25, il est écrit « Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Littéralement, depuis l'hébreu, mot à mot, nous avons « Et ne pas tu travailleras. » Vous avancerez. Elle a éclairé pour Hachem. Le tu désigne l'homme qui étudie la Torah. Travailler, c'est obtenir la subsistance pour survivre, la nourriture ayant été préparée la veille pour 2 jours. La veille du jour du Shabbat, dont il est question dans le verset. Vous, c'est-à-dire les hommes réunis en assemblée, ou minyan. Elle, c'est la doctrine, et elle a éclairé pour Hachem, pour accomplir sa volonté qui est de choisir le bien et les vivants. Il est question ici de la montée à la Torah lors du jour du Shabbat, qui nécessite au moins 10 personnes pour obtenir une résonance suffisante des biochamps vitaux. Exaltation est le maître mot d'un jour de fête et du Shabbat. Ce qui est agréable au Créateur et donc à l'humain, c'est la joie qui est la sensation de vibration musicale électromagnétique de la ferveur. Ainsi la femme sera accordée d'avoir son homme ajusté et qui marche droit, car pour qu'une femme soit heureuse, il faut que l'homme soit exalté, c'est-à-dire allumé. Les prières, rituels et bénédictions agissent au niveau de l'organisation des phénomènes spatio-temporels cellulaires d'une manière plus précise et plus puissante que le simple conditionnement ponctuel et épisodique. La prière, comme la méditation, quoi qu'on en dise, car il est impossible de couper le mental sinon avec des somnifères, relève du phénomène de la création focalisée de la pensée. Les 100 prières journalières du judaïsme sont les 100 actions de construction mentale durant 1 an qui sont nécessaires pour modifier la structure profonde des protéines cellulaires, y compris les chromosomes, qui sont donc 10 comme agissant durant 7 jours sur les ARN, et qui sont comme agissant durant 24 heures sur l'ADN, l'action des centrosomes et des mitochondries étant quasi immédiate. L'action de la prière est au niveau de la communication avec soi-même, afin d'engendrer une impression mémoire sur les cellules, dans le but de créer une expansion intérieure de soi dans le monde extérieur. Les gens qui prient pour obtenir quelque chose, pour faire modifier des événements, dans leur faveur, en défaveur d'autrui, ces gens sont des méchants. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tel qu'exprimé en sourate numéro 2 du Coran. Il est écrit en Matthieu 6.5 à 6.13, dans la traduction standard, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour l'éternité. Amen. La chambre peut être à la fois une pièce calme, sans distraction, au sein d'une maison ou d'un lieu public. Et c'est aussi en même temps le lieu de recueillement dans le cerveau. Fermer sa porte, c'est se cloisonner de l'extérieur en fermant les chakras,
pour ce moment particulier de communion. Littéralement, depuis le grec, mot à mot, il est écrit « Et chaque fois que vous priez, rendez culte, ne soyez pas comme les hypocrites, c'est-à-dire comme ceux qui ne font pas confiance et qui font les acteurs et qui croient à on ne sait pas quoi, qui aiment être parmi les assemblées. Ils sont là pour manipuler les gens qui composent les groupes de prière et non pour servir Dieu. Et qui sont parmi les agenouillés, c'est-à-dire parmi les soumis, pour les dominer et non pour se soumettre comme eux. En vérité, la position physique importe peu, et il est question du cœur du mental. Et qui sont parmi les agenouillés qui façonnent et provoquent par les prières de cette manière une luminescence de l'être humain. Sans aucun doute, je dis à vous qu'ils éloignent la récompense de la prière, eux-mêmes, et pas Dieu, ni ceux qui sont sincères, leurs victimes. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre secrète, à toi. Ce mot a le sens de grenier. La chambre secrète d'une personne, le grenier d'une personne, c'est son crâne. Et ferme le passage, à toi. Ce mot, qui veut dire également célébrer, veut dire faire que les cieux retiennent la pluie. Le passage, c'est aussi une porte, un vestibule, c'est-à-dire le chakra du plexus cérébral. Il est indiqué à toi, pas celui d'un autre. Il ne faut pas faire cela aux autres. Offrir lui le Père, à toi ça, par le secret, et par le Père à toi. Le Père, c'est Moshe, grâce aux lois qu'il a données, qu'il a offert. Ça, ce qu'a offert le Père avec le don de la Torah, c'est la pluie, les nuées. Le secret, c'est ce qui est intérieur. C'est parce que Moshe a donné la loi que cela est possible. L'apparition dans le secret restaure pour toi dans le visible. C'est l'apparition de la pluie, c'est-à-dire la vibration électromagnétique invisible. Elle restaure les cellules et les organes. En priant, cependant, ne bavarde pas comme l'étranger à la doctrine, en parlant des projets, des actualités et des potins. Montre patiemment, pour que après le bavard lui-même se conforme. Il s'agit de montrer les livres, de faire écouter des conférences contenant les paroles et les lois de la Torah, de l'Évangile, de Coran, des prophètes, des enseignants et de tout commentateur solvable, afin que le bavard par lui-même, c'est-à-dire par son choix, si un jour il comprend, il décide d'arrêter de nuire aux autres. Ne pas donc faire comme eux du mal. Enseigne, fais connaître pourquoi le Père de toi ça. Il veut le bien et la vie. Il, le Père Moshe, a reçu la loi avant que toi désires la servir toi-même, car tu étais plus ou moins comme eux, ignorant, méchant ou victime. De cette manière, donc, vous prierez vous-même le Père de nous qui se trouve dans la mémoire, de le nom à toi. La mémoire, ce sont les cieux, c'est l'éternité, c'est tout ce que contient le passé, l'histoire humaine, la connaissance, les œuvres. Le nom Yud Evav et Hachem, et à toi, c'est-à-dire la mémoire du Père est inscrite dans les gènes de l'ADN qui a été impressionné par la loi. Faire cela est donc souhaiter la guérison pour soi et également avec compassion la sauvegarde de l'étranger. Tu montreras le royaume toi-même. Le royaume, c'est le territoire conquis grâce à la doctrine. Tu soigneras la volonté toi-même ainsi, c'est-à-dire soigner le mauvais penchant, l'esprit défectueux de l'étranger. Donc tu feras cela, soigner le mental. Avec puissance, cela aussi sur la terre. Il s'agit de soigner le corps meurtri des conséquences du mal, le corps de l'étranger, d'y répandre la loi pour le soigner, en utilisant si besoin des techniques médicales adaptées, sûres et efficaces dans les meilleures conditions d'accès, telles que la médecine mécanique, la pharmacologie, la chirurgie et la thérapie mentale.
Le pain de nous, celui de demain, tu procureras par nous, ce jour. Le pain, c'est l'enseignement de la doctrine. On donne le pain de demain, car l'enseignement doit mûrir. Ce pain est procuré par nous. Nous fait référence aux prophètes qui ont précédé le lecteur. Ce jour signifie le jour où tu transmets le don de la Torah à l'étranger. Également, pardonne-nous les erreurs de nous, comme aussi nous pardonnons les erreurs des fauteurs. Car nous devons réparer, et cette réparation amène le pardon, en leur faisant faire teshuva, c'est-à-dire ne pas tenir rancune et punir sans se venger contre la loi de ce qui est punissable, car un crime n'est pas une erreur et ne peut pas être pardonné, surtout si ce qui a été commis l'a été volontairement en toute connaissance et que cela est irréparable. Également, ne conduis pas nous dans rébellion, mais offre, sauve-nous de ce qui est douloureux. Ce qui est douloureux, c'est de voir souffrir autrui. C'est-à-dire, ne nous fais pas la guerre, car ce n'est pas nous qui t'avons fait du mal, qui nous fait souffrir de te voir endurer, alors soigne-toi et soigne-les avec notre aide selon la loi. Parce que toi-même, il est le royaume, le corps, et la puissance, la volonté, et la luminosité dans le monde, c'est la vérité. C'est-à-dire, le corps et l'âme ne sont qu'une seule et même chose. Les étoiles des chakras qui génèrent les nuées et la pluie de l'aura imprègnent le corps et le soignent. Dans le cas où donc vous pardonnez aux êtres humains les transgressions vous-même, il pardonnera aussi par vous le Père de votre univers. Il s'agit de l'univers personnel, qui vous a formé grâce au don de la Torah. Donc il libérera et soignera les transgresseurs grâce à la main puissante de Hachem. La fin de ce passage de Matthieu fait référence à la sourate numéro 2 au verset 286 où il est écrit « Il ne cause pas de fardeau inutile, Allah, à n'importe quelle âme, excepté ce qui est selon sa capacité. C'est pour elle qu'elle a gagné, et c'est contre elle qu'elle a gagné, la foi en notre Maître Allah. Tu ne nous accableras pas si nous oublions la loi de nos pères, ou si nous faisons une erreur contre notre Maître Allah. Et tu ne jetteras pas sur nous un fardeau comme celui que tu endures, mais sur ceux qui sont venus avant nous dans ta vie pour agir contre notre Maître. Et tu ne placeras pas sur nous ce que nous n'avons pas la force de supporter, sinon ce serait injuste. » Le mot « science » veut dire « connaissance acquise », et c'est le mot qui convient le mieux au savoir qui contient tous les domaines des études scientifiques. Le pouvoir de Dieu sont les pouvoirs des lois de l'univers et des gènes. Elohim accorde la communication du Verbe. Yud et Vav et accorde la vision claire. Hormis ces choses, les pouvoirs d'une chose ne sont que ce que l'être humain imagine à ce sujet, et les pouvoirs d'une personne ne sont ce que les gens lui accordent. L'esprit, c'est la pensée, le cerveau, la volonté et le futur. L'âme, c'est l'émotion, le sang, le sentiment et le présent. Le corps, c'est l'effort, les muscles, l'action et le passé. Le sens originel du mot magie diffère du sens employé couramment, tandis que magie et sorcellerie sont confondus en un seul et même concept. La magie regroupait les sciences, les médecines, les religions et les mysticismes. C'est la science de l'énergie électromagnétique matérialisée, de la création, du changement et de la destruction. C'est l'action du sort ou du procédé de la volonté, créant une cause en apparence invisible et non matérielle, afin de produire un effet en apparence visible et matériel. Le niveau de la qualité et l'étendue de la quantité de l'action magique sont déterminés par la liaison au sens chimique du terme de la cause d'avec l'effet. Ce qu'on nomme type de magie ou de sorcellerie dépend de l'intention qui différencie ce qui est appelé bonne magie et mauvaise sorcellerie. La sorcellerie, c'est la manigance pour créer le malheur. C'est la manipulation démocratique approuvée par les participants, peu importe qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Ce qui est bon n'est pas nuisible, et ce qui est mauvais est nuisible. Les choses peuvent être bonnes ou nuisibles selon l'utilisation qu'on en fait. Par exemple,
Ce ne sont ni la télévision, ni l'ordinateur, ni les médicaments en général qui sont nuisibles. Ce sont les mises au point particuliers et les utilisations spécifiques. La magie et la religion étaient autrefois considérées comme le pouvoir. Les mots religion et politique désignent la même chose. Les mots ont changé, mais pas l'essence. Il faudra toujours que des groupes, qu'une administration et qu'un gouvernement dirigent les affaires d'un pays et d'un peuple ou d'une communauté. Rien n'a changé, car la laïcité est une religion, derrière laquelle se cache actuellement et malheureusement une médecine funeste dont les substances s'attaquent au système nerveux central. Il en est ainsi car le concept de la laïcité a été perverti par cette organisation. Il y a deux types d'autorités aux extrémités d'une graduation. Celle qui considère posséder seulement la responsabilité sur tout, telle est la définition du vrai pouvoir et de sa condition. Celle qui considère posséder le pouvoir, les lois et tous les droits, ainsi que les choses et les êtres vivants qui sont tenus pour responsables de tout. Une autorité qui décide ce qui est bien et ce qui est mal d'une manière arbitraire, illogique et contre la réalité et les preuves est une autorité irresponsable ou psychopathe. Jusqu'à ce jour, les diverses formes de direction plafonnent généralement vers les environs des bas-fonds dictatoriaux, car la majorité des gens, quels qu'ils soient, ne connaissent pas ou et sont mal intentionnés, tout en croyant être évolués et bienveillants. Voici le problème des gens qui détiennent ce genre de pouvoir qu'ils ont pris, eux ou leurs ancêtres. Ils ont peur qu'on leur prenne, alors ils traitent tout le monde comme des ennemis, de manière paranoïaque, jusqu'à parfois inventer les plans les plus débiles qui soient, tels des illusionnistes. La source du problème humain est l'ignorance et la méchanceté, car ces deux choses génèrent le mal et contaminent le bien. Toute lutte pour le pouvoir administratif, pour le prendre comme pour le garder, se résume à une seule et unique chose. Qui dirigera les banques et les tribunaux? De cela seulement dépend le régime médico-social et juridique judiciaire, et ce qui est permis comme ce qui ne l'est pas, et pour qui. La raison du problème est que les autorités sont les gens qui décident, organisent et dirigent les choses de la vie telles que les médias de communication, les lois et les infrastructures administratives, éducatives, sociales, médicales, judiciaires et protectrices. Les autorités sont les gens, leurs familles et leurs amis. Ce ne sont pas les organisations elles-mêmes. Les autorités n'ont absolument aucun droit de faire valoir un pouvoir ou un droit au détriment d'un seul citoyen, ni de commettre quelque infraction, délit ou crime que ce soit. Toute raison d'État est raison criminelle. Quant au déni de l'autre de la malversation, c'est une preuve et un aveu de crime. Le mot sort est traduit depuis Gimel Vav Resh Lamed, dont la lettrique signifie voyage de la communication mentale transmise, c'est-à-dire procédé, au sens magique et technologique du terme. La Torah oppose l'utilisation des sorts par les prêtres et par les sorciers, tout comme elle fait la différence entre les prophètes du bien et les prophètes du mal. D'après Rachi, l'illusionnisme, et donc beaucoup de formes de cinéma, consiste à maîtriser ses actes et à donner l'illusion que quelque chose s'est passé en montrant des choses qui n'existent pas et qu'en prévenant le public que ces actes ne proviennent que de l'agilité de la personne, la chose est permise. Lorsqu'il n'y a pas de dérive et stratagème et que le public est informé de ce qui se passe, car le bien et le mal dépendent parfois d'infimes détails que l'on croit connaître et que l'on croit voir. D'après Moïse Maïmonide, l'illusionnisme, et donc certaines formes d'art, de cinéma et d'effets spéciaux, est interdit car cela amène les enfants, les ignorants et les simples d'esprit à croire, consciemment comme inconsciemment, que des choses qui n'existent pas existent ou peuvent exister, et que des choses qui existent n'existent pas ou ne peuvent pas exister, ou que des choses sont différentes que ce qu'elles sont en réalité. Le risque étant de se prendre d'affection pour des falsifications des choses et des êtres qui existent ou qui n'existent pas, et de s'y attacher à cause du phénomène de la séduction. Il est donc question ici de Mrametz et de Matzah. Dans la Haggadah, il est écrit que toute l'année on mange du Hametz et de la Matzah, et que pendant les 7 jours de Pessah, on mange seulement de la Matzah.
En Shemot 22.17, il est écrit « Une sorcière ne vivra pas », c'est-à-dire ne vivra pas la chose qui fait l'état de la sorcière du fait de connaître les tours de passe-passe et le désir sans connaître l'homme et le monde, c'est-à-dire la tromperie et la séduction par manigance. Il s'agit d'enlever, de supprimer cette chose. Non pas la femme en tant qu'être humain, en tant que corps organique. En Vaïkra 16.8, il est écrit « Aaron donnera sur les deux boucs des sorts, un pour Hachem et un sort, un pour Chazazel. » Chazazel signifie « enfant qui va au loin », c'est-à-dire l'œuvre qui est produite. En Vaïkra 20.27, il est écrit « Et un homme ou une femme, chez qui il y aura un évocateur, c'est-à-dire l'esprit d'un mort, ou un faiseur de sortilèges, c'est-à-dire un esprit de divination, mourir, ils seront mis à mort. Avec la pierre, ils les lapideront. Leurs sangs sont à eux. Ils, au pluriel, seront mis à mort, c'est-à-dire le manier et le manieur. Ce sont les enfants d'Israël qui réalisent cela. En Roi 17.17, il est écrit « Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. » Le grand nombre des humains ne veut pas abandonner les mensonges et les illusions, tels que certains mythes et certaines légendes, ainsi que les idoles, ou encore les dieux, les diables, les anges, les démons, les saints et toutes les fausses histoires. Les gens aiment instinctivement ces choses car on leur a appris à aimer la fausse imagination. Alors ils en font la raison de leur existence et le fondement de leur vie, génération après génération. Ils croient aux mensonges qu'on leur a enseignés. Ils croient aux mensonges qu'ils enseignent. Ils ont été trahis afin qu'ils n'aient pas une bonne imagination. Alors ils trahissent parce qu'ils ne savent pas. C'est la même chose avec les autorités et avec les gens d'une manière générale, qui s'accrochent par exemple aux soi-disant arguments de la maladie mentale, imparable, séculaire et absurde, qu'on leur apprend à utiliser comme à fabriquer au sujet des mensonges et des transgressions injustifiables. La sortie de Mitzraïm est la douloureuse vision de ces choses à la lumière de la vérité. C'est le rejet des dieux trompeurs, des croyances erronées et des faux pouvoirs. C'est l'abandon des mauvais enseignements, le Hametz. Ce n'est pas facile de jeter de mauvaises choses douces et moelleuses, en particulier les aliments spirituels et mots doux, et pour les remplacer par de bonnes choses arides et fades. Évoluer, ça prend du temps, année après année, et ça demande de la force. Tel est le sens de la vache rousse, ou plutôt aride, qui selon Rachi répare la faute du veau d'or, qui est le résultat de l'idolâtrie provenant de l'amour des croyances mensongères qui causent la mort. Le terme hébreu Aleph Daled Mem désigne à la fois les mots vache, Adam, produire et fertilité. Rachi indique qu'ainsi la génitrice répare l'engendré. C'est-à-dire que la terre animée, la Torah, avec de l'encre sur de la peau, répare. L'esprit débarrassé du mal des illusions trompeuses est comme une terre fertile pour la bonté et la vérité juste. Mais avant que cela puisse se produire, il faut que cette vache soit sans défaut et sans joug. Défaut veut dire sans anomalie, sans aberration. Joug veut dire affliction, oppression. C'est-à-dire qu'elle doit être complètement libérée de l'emprise du mal et de l'ignorance. Telle est la prescription donnée par Hachem aux enfants d'Israël. Les rituels et les formules sont un niveau cause sur les perceptions sensorielles, sur les nerfs et sur le cerveau. Tous les spectacles artistiques, médiatiques, politiques et militaires relèvent de l'action magique. Ces choses servent à organiser le temps, ainsi qu'à focaliser, concentrer et coaguler l'énergie d'un effort ou d'un contre-effort entrepris au cours de l'attraction de l'attention de l'opérateur qui est cause et de l'assistance au public et qui est effet. Les parfums, encens, symboles visuels, couleurs et autres choses de ce genre servent à activer des structures cérébrales afin de produire un effet à la cause. Les mots, les incantations, les mythes et les histoires servent à structurer les interconnexions neuronales afin de produire une cause cible, à l'effet cible de la cause source. Les sons servent à activer des fonctions programmes génétiques afin de connecter et orienter les causes et les effets. Un magicien n'a pas besoin de rituels théâtraux pour faire un procédé et produire un résultat.
les rituels et les opérations comme les œuvres de divertissement, lorsqu'ils ne sont pas nuisibles, servent essentiellement à enseigner et à apprendre, ou à distraire, ce qui produit en soi cause et effet. La différence entre ce qui est nommé grande et petite magie est que l'une agit directement sur les structures génétiques en passant le moins possible par l'environnement, et que l'autre utilise des voies intermédiaires qui sont des arrangements. Les procédés énergétiques sont au niveau effet sur les cellules organiques. Cette activité est directement liée à la conscience cellulaire et au fonctionnement génétique et épigénétique des cellules, des tissus et des organes. Le magnétisme et les procédés mis au point par d'innombrables écoles sont une seule et même chose. L'action photonique orientée, c'est-à-dire un échange électromagnétique entre une cause et un effet. Le phénomène se déroule au niveau des orbites électroniques des atomes et au niveau quantique. Afin de produire l'effet recherché tel que l'harmonisation ou la déstabilisation, il est nécessaire de transformer d'abord la cause en effet au niveau de l'opérateur, puis c'est cet effet qui deviendra cause de l'effet chez le ou les destinataires. Selon le postulat premier du physicalisme, le corps et l'âme, ou l'esprit, sont des considérations sur un point de vue fractal d'une seule et même chose qui est inséparable. La télépathie, ou décorporation, parfois nommée sortie astrale ou extériorisation spirituelle, sont des phénomènes ayant lieu au niveau de la localisation d'un artefact quantique d'observation et d'impression cérébrale où la distance cause-effet égale 0, c'est-à-dire l'infini. L'explication de ces phénomènes, ainsi que des perceptions extrasensorielles et des facultés métaphysiques telles que la clairaudience, la clairvoyance, la précognition et la télékinésie, relèvent de l'intrication quantique et de la théorie des cordes. Utiliser des cartes ou des runes en cartomancie et en orientation pour expliquer et prédire quelque chose est le procédé d'un mélange désordonné des étapes d'un processus ordonné. Par exemple, le tarot est un set initialement symbolique qui fut transformé en jeu de société et de manipulation de la destinée. Celui qui tire les cartes place plus ou moins sa vie et sa destinée sous le contrôle de celui qui interprète les cartes, qui sont alors choisies selon un apparent hasard directement ou indirectement maniées. L'interprète n'est pas forcément le manieur direct, puisqu'il est nommé médium. C'est l'intermédiaire de quelque chose ou de quelqu'un. Il s'agit d'un phénomène nommé collusion, et cette notion explique tout ce qui relève de la voyance et des autres mancies, l'intelligence secrète entre deux ou plusieurs parties au préjudice d'un tiers. Le futur est composé d'abstractions, d'imaginaires, de doutes, de suppositions et d'inconnus. Le présent est formé par les enregistrements des perceptions sensorielles et des pensées. Le passé est un rappel de ces enregistrements. C'est la réalisation de la pensée qui construit le passé. Il n'y a aucun continuum temporel commun. Il y a la somme symbiotique et enchevêtrée des lignes de temps spécifiques à chaque être vivant et aux minéraux. C'est ce qui forme l'apparence d'un temps global, perçu du point de vue de chaque être vivant selon les accords. Au-delà de la prédictibilité mathématique des événements selon des règles statistiques et probabilistiques, la prévision et les voyages dans le temps sont impossibles. Prévoir les trajectoires, c'est connaître les équations. Prévoir les événements, c'est planifier les choses. L'étude de la connaissance et apprendre à ne pas faire de mal et à faire le bien est au-delà de ces choses qui sont des amusements ou des corvées pouvant rarement être bonnes et utiles, et souvent elles sont mauvaises et inutiles. L'astrologie et la médiumnité divinatoire, et ainsi que la communication avec les morts et les choses de ce genre, sont une supercherie et une duperie souvent criminelles. Ce sont du trafic et du frelatage des destinées. La mancie, c'est de la manip. Et la voyance, les oracles, ou par altération du sens originel du mot, prophétie. Le prophète, c'est celui qui voit et relate des choses invisibles. La prophétie, c'est le témoignage de ces choses. Donc les prophéties sont soit voir des scènes futures, qui sont imaginées par quelqu'un à un instant où ces scènes sont parcourues, ou
qui sont déposés dans le passé dans le champ de conscience de l'observateur ou du sujet observé. Soit voir des scènes présentes, qui sont enregistrées par l'observateur ou le sujet observé, ou qui sont enregistrées par un observateur autre que soi et qui les transmet. Soit des scènes passées, qui ont été enregistrées par l'observateur ou le sujet observé, ou qui ont été déposées chez l'observateur ou le sujet observé dans le passé. Tout le sujet de la religion, de la spiritualité et de la magie relève de la communication. C'est également tout le sujet de la politique et de la gouvernance administrative d'une communauté. Le nombre 666 que l'on trouve dans la révélation de Jean peut s'écrire Tav Resh Samek Vav. Tav Resh, c'est le fruit du vécu et de la recherche. Samek Vav, c'est le voile de la réalité, l'illusion. Matière incarnée du support de la lumière. Également, 666 peut s'écrire Shin Shin Samek Vav, où Shin Shin est le lin, dont la couleur blanche apporte la joie. Ces trois mots, lin, blanche et joie, s'écrivent en hébreu Shin Shin. Et Samek Vav, c'est le voile de la réalité, l'illusion. Nous avons donc une électrique qui serait force vitale de la chair des pulsions exprimées. 666 peut également s'écrire plus simplement avec 3 vaves. Ainsi, c'est la communication vave à travers les 3 directions de l'espace, la largeur vave, la hauteur vave et la profondeur vave. Également, vav-vav est l'ancrage au 3e vave, c'est-à-dire l'enracinement du monde bidimensionnel dans le monde tridimensionnel lui-même issu du mouvement du monde unidimensionnel du premier vave. Une électrique de vav-vav-vav serait expression de la lumière grâce à l'union esprit-matière. Ce qui explique le fameux mythe d'une bête qui est l'homme au sujet de laquelle on raconte un peu tout et n'importe quoi. Le nombre de la bête et le nombre de l'homme, car c'est la valeur de ces pulsions animales qu'il s'efforce parfois de transcender au sein de la création. C'est la créature corps, âme, esprit. Ce nombre correspond à la fois à ce qui cause l'aberration et à ce qui la libère. Le nombre 666 est la communication à travers l'espace. Beaucoup d'enseignants et d'entraîneurs spirituels, ceux qui ne prônent pas la cruauté, disent que soit la connaissance, soit le plaisir est le but suprême de l'individu et de la société. En réalité, ces choses ne sont que des moyens pour s'approcher du but ultime que recherche chaque être et qui est d'être heureux en ayant du libre arbitre. Ils sont les plus grands, car ils sont la source de la vérité et la condition exclusivement nécessaire pour prodiguer de manière correcte d'autres moyens tels que le commerce, la technologie, le divertissement, l'aide, la médecine, la défense et la justice. Le grand œuvre de l'individu et de la civilisation est d'orienter par des intentions bénéfiques le savoir, la transmission, le travail, le loisir et le repos. L'art est le grand mélange de ces 2 moyens qui modèlent la culture afin de faire ressentir des émotions et de communiquer avec des individus pour les instruire sur certaines choses et pour les manipuler dans le cadre d'actions de guerre ou de crimes. La seule guerre légale étant celle dite sainte qui lutte contre l'ignorance, contre l'oppression des méchants et contre les injustices des criminels. La question fondamentale n'est pas seulement être ou ne pas être, ni même service public géré par des administrations d'État ou par des entreprises privées, mais ne pas être méchant ou être méchant, c'est-à-dire ne pas nuire ou nuire. La civilisation se développe grâce à l'application systématique et bienveillante des lois correctes visant à protéger la vie et les biens légitimes des personnes. L'œuvre du mal est d'utiliser les choses et les lois de manière nuisible dans le seul but d'obtenir des choses et des victoires aussi frauduleusement que temporairement pour le simple amusement de commettre des méfaits et de posséder.
sans savoir et sans plaisir est la sauvagerie et la souffrance de l'unique moyen du mal pour conquérir contre les volontés le monde qu'il partage entre deux couleurs, que sont les écraseurs et les écrasés. La dystopie ou contre-utopie du bétail humain est la rêverie extatique des grands méchants qui se régalent du bénéfice ainsi que du désespoir qui engendre les fautes des victimes qu'ils tournent en dérision. Ils gagnent à court terme comme les mauvais joueurs au poker. Mais ils ne savent pas les conséquences du mal qu'ils répandent en pleine lumière publique lorsqu'ils agissent dans l'obscurité privée, car une lente punition aussi arithmétique que mécanique coule dans leurs nerfs contaminés par le rejet de leurs origines, par les opinions, dans leur sang intoxiqué par la haine, sur leurs cœurs dont la compassion égale celle de la pierre, sur leurs oreilles insensibles aux lamentations, et sur leurs yeux brillants d'une malicieuse convoitise lorsqu'ils mentent, oppriment, blessent, volent et tuent, en se félicitant de respecter la loi religieuse ou laïque qu'ils travestissent et détournent. Ils brisent volontairement des ampoules, ils piétinent volontairement des éclats de vie, et ils jettent avec mépris parce qu'après l'avoir renié, ils ont oublié le fondement et l'exigence de cette loi qui est à l'origine du pouvoir de leurs ancêtres, et qui, même résiduelle dans leur descendance, ne peut que s'effriter pour disparaître et ne revenir qu'avec l'obéissance à la loi. La seule chose que font les méchants est de perdre leur temps à faire perdre du temps à leur cible. Les criminels ne font rien d'autre que d'y passer leur temps afin que leurs victimes ne puissent plus rien faire de leur temps. La seule crainte des personnes dangereuses sont les faits, les questions et les preuves. C'est pourquoi les malfaiteurs passent la majeure partie de leur temps à créer le doute et la confusion au sujet des liens et entre les causes et de leurs actes et les effets chez les proies. Le plus grand mystère au sujet des grands groupes de méchants est qu'ils luttent non pour le pouvoir lui-même, mais pour imposer leur manière de transgresser les lois, et que la seule chose qui fait peur aux méchants est l'existence de leurs crimes. La Torah, qui a pour but le bien et l'instruction, n'admet aucun secret au sujet de la vie elle-même. Tout celui et tous ceux qui justifieraient des crimes commis pour préserver quelque mystère que ce soit sur la nature humaine et sur ses pouvoirs ne fait et ne font que mentir hypocritement grâce à la polémique. En Samuel, livre 1, 17.4. Le mot Goliath, Guimed Lamed Yud Tav, signifie splendide, champion. Une lettrique serait mouvement du regard énergétique vers la matière, c'est-à-dire la convoitise étant donné le contexte narratif. Ce nom provient du verbe gala, Gimel Lamed est, dévoiler, montrer, révéler, être exilé, être capturé. Et la racine Yud Tav indique le bénéfice d'un acte. Le combat pour l'esclavage ou la libération d'Israël est celui exposé par la Bhagavad Gita, et c'est celui d'un monde qui se bat contre les opinions sur les mensonges. Ainsi tout celui qui affirme que la souffrance physique d'un individu est de sa faute, et que c'est un châtiment divin, n'est assurément et sans exception qu'un menteur, dont il faut se méfier car il profite des phénomènes de la religion et de l'ignorance pour servir quelques intérêts obtenus via celui du préjudice résultant des actions menées contre lui dans l'ombre tandis que les autorités ne l'aident pas et lui refusent autant les soins médicaux adaptés que l'accès à la défense et à la justice. Le but intermédiaire d'un tel escroc est que la victime cautionne le mal subi comme étant nécessaire pour son bien, tout en acceptant la culpabilité ainsi imposée afin de devenir soumis non pas à des lois justes visant à protéger la vie et les biens, mais à la volonté de l'imposteur. La barbarie se développe grâce à la manipulation malveillante des lois et des informations par la hiérarchie dirigeante. Beaucoup croient ou font croire que Dieu demande de mépriser celui qui est différent, de le conquérir et de le détruire, ou de le sacrifier. Tel est le mensonge des idoles fabriquées par les humains. Les 10 commandements conditionnent toutes les lois pour éradiquer le mal invisible en libérant l'être humain et sa lumière intérieure pour qu'elle rayonne, afin qu'il vive et non qu'il meure prématurément, afin que la civilisation apparaisse et que l'espèce perdure malgré les catastrophes naturelles et humaines. Comme Dieu a créé le monde, c'est au monde d'accomplir les bonnes et les mauvaises actions. Le germe et les plantes fonctionnent essentiellement par mécanisme, tandis que les animaux ont peu de conscience et que les minéraux sont des machines. L'être humain a beaucoup de libre arbitre. Il peut choisir, même si par ignorance il fonctionne contrôlé par ses réflexes et par ses semblables. Mais il est assez que Dieu ait fait les choses. S'il contrôlait les humains, c'est que la création elle-même ne servirait à rien. Et ça, ce serait la pire des choses.
car il n'existerait rien qui serve à quelque chose. Cela ne veut pas dire que le mal serve à quelque chose, car dans le choix il y a tous les possibles. Tandis que dans le choix du mal, il n'y a aucun choix. La volonté, c'est le libre choix entre le bien et le mal, entre les vivants et la mort, entre les choix et le non-choix. Et cela demande de la force, pas du courage. Le courage est utile pour prendre des décisions, mais il faut de la force pour choisir une décision, même si la lumière est apportée par les méchants, retardant ainsi l'action de Dieu. Lorsque les mécréants ne complotent pas, la lumière apparaît plus tôt. Il y a alors plus de bien et moins de mal. La doctrine expose deux genres de commandes définis au nombre de 613 par le Talmud traité Makot, section 23b. Rabbi Simlai a expliqué 613 commandements ont été dits à Moshe, 365 commandements négatifs qui correspondent au jour de l'année solaire, et 248 commandements positifs qui correspondent au nombre de parties du corps humain. Rav Hamuna a dit « Quel verset enseigne ceci ? Moshe a donné la Torah en héritage. La valeur numérique du mot Torah est 611. À ce total, nous devons rajouter les 2 premiers des 10 commandements que nous avons entendus directement du Tout-Puissant et qui sont donc distincts des 511 commandements que nous avons entendus de Moshe. Le roi David est venu et a établi 11 exigences éthiques qui représentent la base de l'accomplissement des 613 mitzvot. Éternel, qui peut résider dans ta tente ? Qui peut résider sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'innocence parfaite, intégrité, qui agit avec vertu, justice, et qui dit la vérité dans son cœur, sincérité. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain, il ne supporte pas de déshonneur à cause de son parent. Il regarde avec dégoût celui qui est méprisable. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent avec intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui fait cela ne chancellera jamais. Isaïe est venu et les a déterminés selon 6 principes. Celui qui marche dans la justice et parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter la corruption, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des choses qui peuvent conduire à verser du sang, et qui ferme ses yeux pour ne pas voir ce qui est du mal. Michée est venu et les a déterminés selon 3 principes. Hachem annonça « Va, homme qui est bon, parce que c'est ce que Hachem demande de toi qui est ainsi lorsque tu as fait ce qui est juste, et que tu as aimé la bonté et que tu es modeste. Tu as traversé avec Elohim. » Isaïe revint et a déterminé 2 règles. Hachem a dit « Préservez ce qui est juste et accomplissez la justice. » Amos est venu et a déterminé 1 règle. L'Éternel a dit à la maison d'Israël, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Habakkuk est venu et a déterminé 1 règle. Une personne juste vivra grâce à ses propres vérités. Littéralement, mot à mot, depuis l'hébreu nous avons « Si elle a été insouciante, et ne pas elle a été droite, son âme, celle de l'homme, en lui. C'est pourquoi un juste, grâce aux vérités, sincérité, à lui, il vivra. » Il est question ici de la connaissance qui sauve. Quelles sont les vérités d'une personne ? Ce sont ses accords avec les choses du monde réel qui fonctionnent grâce à des lois qui sont des faits et inévitablement la vérité des réalités et des imaginaires. Plus une vérité est basée sur la réalité et sur l'accord commun, plus elle est vraie. Le nombre 611 est le produit des nombres premiers 13 et 47. 13 est le 6e nombre premier, le 7e de la suite de Fibonacci, le nombre des participants à la scène et le numéro atomique de l'aluminium. 47 est le 15e nombre premier, le 8e de la suite de Lucas. C'est le nombre de miracles accomplis par Jésus et c'est le numéro atomique de l'argent. 613 est le 112e nombre premier et c'est un nombre carré centré, soit la somme de 34 au carré et de 35 au carré. La valeur numérique du mot mitzvah est 141, soit 3 fois 47.
Ce mot est issu du verbe commander, c'est-à-dire prescription. Il y a discussion quant à la détermination, à l'énumération et au dénombrement de la liste des commandements. Quoi qu'il en soit, la doctrine évoque la notion de plusieurs, puisque le mot est au pluriel, tout en demandant de ne pas en enlever et de ne pas en ajouter, parce que le nombre de lois est dénombrable, et que ce nombre est théoriquement inférieur ou égal au nombre de mots de la Torah. Moïse Maïmonide indique dans le Sefer HaMitzvot 14 règles permettant de lister les lois. Les commandements positifs sont selon le Rambam. Savoir que Hachem est ton Elohim. Savoir que Hachem notre Elohim est unique. Aimer Hachem ton Elohim. Craindre seulement Hachem ton Elohim. Servir Hachem ton Elohim. Rechercher la compagnie des érudits, etc. Les commandements négatifs sont selon le Rambam. Ne pas spéculer sur l'existence d'autres Elohim. Ne pas faire une idole ou une image pour toi. Ne pas faire une idole pour autrui. Ne pas faire une statue d'un être humain. Ne pas se prosterner devant une idole. Ne pas servir une divinité étrangère, etc. Les commandements peuvent également être classés selon deux genres principaux. Les commandements liés au temps, ceux qui sont intemporels ou valables en tout temps, et ceux qui sont temporels ou valables pour un instant ou une période donnée. Et les commandements liés au genre humain, ceux pour les mâles, ou valables pour les fils et ou pour les hommes, et ceux pour les femelles, ou valables pour les filles et ou les femmes. Il y a aussi les commandements liés au lieu, au mariage et à la guerre. À la guerre pour l'esprit de la bonté, de la vérité et de la justice, non pas de la convoitise, de la haine et du meurtre, etc. La résurrection et la réincarnation sont deux points de vue différents pour désigner un même phénomène de récurrence génétique. La résurrection, c'est le corps mort qui revient à la vie pour l'éternité, éternellement, par cycle, comme au réveil d'un long sommeil tel que celui initié à la puberté. La réincarnation, l'esprit dont le corps est mort revient à la vie dans un autre corps de manière successive. Dans les deux cas, c'est comme avec des jumeaux où la différence de temps initial est égale à 0. Le corps étant généré par l'activité génétique, et l'esprit étant le cœur de cette activité, ramener à la vie la partie corporelle ou la partie logicielle, ou les deux, résulte à peu près du même phénomène. Dans le cas de la réincarnation, le corps peut avoir un aspect différent, la séquence génétique de conscience étant la même. Hormis la réactivation génétique technologique telle que le clonage, ce phénomène peut résulter de deux causes différentes selon la volonté humaine et selon la variance divine. Dans le cas manipulé par l'humain, il se produit lorsqu'une personne est suffisamment conditionnée ou impressionnée par autrui ou par elle-même pour croire qu'elle est la réincarnation d'une entité. Tel un acteur, elle devient le principe vivant de cette entité. Cela nécessite un long et ardu travail de préparation qui peut être volontaire ou involontaire. Par exemple, un groupe veut récupérer son chef. Alors il sélectionne une personne pour le réincarner. Ou alors une personne peut tant aimer quelqu'un qu'elle devient un sosie en esprit et parfois de chair. Dans le cas généré par Dieu, c'est la probabilité qu'une même unité de conscience puisse se manifester dans les corps différents pouvant toutefois se ressembler à des intervalles de temps différents. Un enfant est une nouvelle unité de conscience qui hérite d'une combinaison probabiliste du pool des unités de conscience individualisées et fragmentées de ses ancêtres. Cet enfant devenu adulte, s'il donne la vie, pourra transmettre sa propre unité au moment de la conception. Toutes les unités de vie sont créées ainsi, persistent ainsi, s'améliorent ainsi, dégénèrent ainsi et disparaissent ainsi au gré de l'évolution. Telle ou telle unité peut être activée à des générations de distance ou être créée spontanément lors de la fusion des gamètes. Celle-ci obtient le contrôle préférentiel et forme une entité unique dans son corps unique. Pour complexifier le phénomène, les unités ne sont pas seulement la filiation, mais peuvent être, comme dans le cas précédent, des imprégnations d'autrui. Cela explique que certains se prétendent la réincarnation de Jésus, de Cléopâtre ou d'Elvis. Ils peuvent l'avoir vraiment été, ou l'avoir côtoyé à une époque et vu dans les médias. Mais ils ne sont pas ou plus cette entité. Ils sont une duplication du programme initial, ou une fraction plus ou moins intégrale et mixée qui a été arrêtée, puis relancée avec certaines données modifiées. Dans tous les cas,
Une occurrence génétique prise dans sa globalité symbiotique corporelle et mémorielle ne sera jamais une copie identique de l'initiale. Et son vécu et ses réactions seront toujours personnifiés et uniques, tels que le montrent les études sur les jumeaux. La prière et la méditation mettent en œuvre les mêmes mécanismes. Il a été démontré par des études scientifiques que la méditation permet d'agir sur l'activation ou la désactivation de certains gènes, comme par exemple ceux exprimés dans le stress. Nous pouvons considérer une prière particulière, un mécanisme particulier, en 4 temps, basé sur la respiration Shaha, la respiration cyclique ou la respiration connectée. Ces 4 temps étant liés aux 4 lettres du tétragramme Hachem, l'éternel Yud E Vav E. Le Yud, c'est l'inspiration, le feu. Le E, c'est l'action, l'air. Le Vav, c'est l'expiration, l'eau. Et le E, c'est le repos, la terre. Le Yud est la cause. Le E est l'esprit. Le Vav est l'âme. Et le E, c'est le corps. Ou encore, Yud et Vav E sont le point de vue, la pensée, l'émotion et l'effort. On peut également considérer que le Yud correspond aux mitochondries et aux centrosomes, que le E c'est le noyau cellulaire qui contient l'ADN, que le Vav c'est le cytoplasme avec ses ARN, et que le E c'est la membrane cellulaire avec ses protéines. Un tableau plus détaillé se trouve en annexe du livre Le problème religieux. De ce tableau, nous pouvons tirer les considérations suivantes. Une considération israélite. La prière, c'est l'effet d'Adam sur Yaakov via Moshe afin d'intercéder auprès d'Abraham. C'est l'effet du prophète sur Israël via les Lévites afin d'intercéder auprès du Cohen. Une considération chrétienne. C'est l'effet de Marc sur Matthieu via Luc afin d'intercéder auprès de Jean. C'est l'effet du Christ sur le Fils via le Saint-Esprit afin d'intercéder auprès du Père. Une considération traditionnelle. C'est l'effet du point de vue sur l'effort via l'émotion afin de développer la pensée. C'est l'effet de la cause sur le corps via l'âme afin de développer l'esprit. Une considération occulte. C'est l'effet du feu sur la terre via l'eau afin de mouvoir l'air. C'est l'effet du divin sur les créatures via les anges afin de guider les unités de vie. C'est l'effet de l'émanation sur l'action via la formation afin de mettre en mouvement la création. Et nous avons également une considération biologique. C'est l'effet des mitochondries et des centrioles sur les protéines via les ARN afin de contrôler l'ADN. C'est l'effet des mitochondries et des centrioles sur les membranes via le cytoplasme afin de contrôler le noyau. C'est l'effet du cerveau et du cervelet sur la somatique via l'autonome afin de contrôler la moelle épinière. C'est l'effet des disques vertébraux sur les tissus corporels via le système nerveux central afin de contrôler la digestion et la respiration. C'est l'effet de l'inspiration sur le repos via l'expiration afin de contrôler l'action. Telle est la définition de la mitose et le sens de Moshe, les ARN paroles, qui écartent les os, les brins d'ADN de la mer des codes, lors de la sortie de Mitzraïm, lors de la libération de l'obscurantisme mémoriel des protéines.